Aujourd'hui, nous allons réaliser une petite entrée qui s'appelle les pétales de volaille au cèpe. Alors, c'est une recette que je vais réaliser dans mon iCooking, le robot multifonction de Guy de Marle, et que nous allons faire cuire donc dans un moule flexipan. Alors, la recette est prévue pour ce moule pétales bombé, donc vous en avez 15. Vous voyez, un peu creux comme ceci. Et aujourd'hui, je vais moi la réaliser dans le Savarin ovale. Il y en a 15 également. L'avantage du Savarin, c'est que vous avez un petit creux, vous voyez, quand on démoule, et du coup, on pourra mettre la sauce dedans. Donc voilà, aujourd'hui, ça sera dans ce moule-là. Donc c'est parti pour la recette avec mon super assistant et je vous montre comment on la réalise. Vous pouvez la faire ensuite vous dans n'importe quel robot. Vous allez juste voir l'intérêt du iCooking et de la recette qui est rentrée du coup sur le club Guy de Marle. C'est parti. Le moule donc est posé sur la plaque en aluminium. Voici le pétale bombé donc de la recette originale. Et je vais la faire aujourd'hui dans le moule 15 Savarin ovale pour mettre la petite sauce à l'intérieur. Pour les ingrédients, nous aurons besoin donc d'œufs, crème, cèpe, poulet, farine, beurre, lait, bouillon de volaille, muscade, sel et poivre. Les cèpes, je les trouve sur la boutique en ligne. Donc voici en déshydraté, cèpe extra bio. Voilà, donc on va les mixer. C'est une recette que je trouve sur le club Guy de Marle, donc pétales de volaille au cèpe. Il me suffit donc de cliquer ici en bas sur envoyer vers mon iCooking. Ensuite, je sélectionne donc celui vers lequel je veux l'envoyer et je fais ici envoyer. Je la retrouve ensuite directement sur mon robot. Donc, il faut faire voir la recette. Et voilà, elle s'affiche directement, la recette du chef Ulrich de Guy de Marle. Et c'est parti, donc dans le iCooking, nous aurons besoin du petit panier inox et du fouet pour les accessoires. On va donc maintenant suivre les différentes étapes. Donc il faut mettre les cèpes dans le bol du iCooking, on va l'ouvrir. Donc il faut 50 g de cèpes déshydratés. Donc voilà ce que ça donne, c'est pas beaucoup. Voici le petit paquet. Il y a plein de champignons. Allez voir sur la boutique, c'est vraiment intéressant. Et donc à utiliser toute l'année dans vos préparations. Donc là je mets les cèpes dans le bol. Ensuite je vais placer mon panier inox à l'intérieur du bol. Alors ça c'est pour réduire la hauteur en fait du bol. Vous voyez le bol il fait 2 litres, il y a toute une partie qui est enfermée. Mais du coup quand il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, c'est intéressant de mettre le petit bol inox à l'intérieur. Comme ça réduit la hauteur ici du bol et ça va beaucoup mieux mixer. Voilà. Donc là je ferme, hop, et ça va tourner pendant 1 minute vitesse 10. Et ensuite on réservera dans un petit bol. Voilà, donc suivant et je lance. C'est terminé, donc maintenant je vais ouvrir, je retire du coup le panier inox. Ça sent vraiment très bon. Voilà. Alors, donc là on a des petites miettes de cèpe que je vais mettre donc dans un bol. Voilà, donc on a notre petite poudre de cèpe que l'on va réserver. Et maintenant, on va continuer. Dans le bol, je ne le lave pas, puisqu'on va remettre ensuite les cèpes. On va mettre donc 370 g de blanc de volaille. Donc là, je les ai coupés en morceaux. Il faut qu'ils fassent à peu près 20 grammes. Ensuite, donc on va faire étape suivante. Suivant, 5 g de sel. Donc là, j'ai la balance qui va peser et qui va de 5 en 5. Donc, je regarde. Voilà, c'est vert, c'est bon. Ensuite, suivant du poivre. Suivant de la muscade. suivant. Et donc là, je ferme le robot
Donc vous avez vu, on clipse le couvercle, on verrouille ici pour que ce soit bien fermé. Le bol, il est monté sur des silent blocks, c'est-à-dire qu'il peut bouger sans que le reste de l'appareil bouge. Donc ça, c'est vraiment une des spécificités du iCooking. Donc là, je fais lancer, il est programmé 20 secondes, vitesse 7. C'est terminé. Donc voilà ce que l'on obtient du poulet mixé. Ensuite, on va ajouter un œuf entier. Donc par habitude, je casse mon œuf dans ce petit bouchon du couvercle. Comme ça, ça évite de mettre des coquilles en fait dans la préparation et de vérifier que votre œuf est bon. Voilà, donc je verse un œuf. Ensuite, il faut un jaune d'œuf que j'avais gardé sous Be-Save parce que hier j'ai fait des petits gâteaux qui utilisaient que des blancs. Donc j'avais mis mon jaune sous vide et du coup il se conserve parfaitement grâce à mon Be-Save qui est là, toujours à portée de main. Ensuite, on ajoute... on va remettre le panier inox. Donc là, j'en profite pour repasser un petit coup de spatule pour bien faire redescendre les morceaux de poulet. Je remets le panier, ce qui permet toujours de mieux mixer. En fait, vu que le bol va être réduit en hauteur, pas besoin de mettre le couvercle. Donc, je fais étape suivante. Donc là, j'ai mis un œuf, un jaune d'œuf, lancé. 20 secondes, vitesse 6. C'est terminé. Je retire le panier inox. Donc là maintenant je vais refermer le couvercle, je vais prendre donc ma crème, il faut 250 g de crème fraîche liquide et donc le robot est programmé, étape suivante, donc 250 g de crème, donc là je vais lancer le robot 30 secondes vitesse 6 et pendant ce temps je vais incorporer ma crème qui va être versée en fait tout doucement pendant que ça tourne. C'est parti! Ce que ça donne, voilà donc la préparation et maintenant nous allons incorporer les cèpes mixés. Hop, je remets le bouchon et je fais donc lancer 15 secondes vitesse 4. Alors, lorsque je constate que la préparation s'est pas vraiment mélangée à l'intérieur du bol, je vais revenir sur l'étape précédente. En fait, je fais quitter l'étape ici en cliquant. Et ensuite, donc là, je reclique sur l'étape de la crème, mais c'est pas celle-ci que je veux. Je veux la 5/6, c'est-à-dire celle des cèpes. Ça s'est pas assez mélangé, donc je vais faire modifier ici pour mettre en vitesse 5, que ça tourne un petit peu plus rapidement. Et je valide et je vais prendre donc ma spatule qui est coudée ici, qui permet de mélanger en fait pendant que le robot tourne sans que les lames découpent votre spatule. Donc là je fais lancer et je vais aider en fait avec ma spatule à mélanger. Vous voyez, celle-ci elle est spécifique vraiment pour le mélange. Voilà. Et là du coup je peux l'arrêter, pause, ça suffit. Alors voilà donc la préparation que nous allons mettre donc maintenant dans le pichet verseur. Si vous voulez, vous pouvez aussi le faire à la poche à douille sans douille. Avec le pichet verseur, c'est vrai que pour mettre dans les petites empreintes, c'est vraiment très pratique. Moi, je l'utilise beaucoup. Et j'utilise donc pour le iCooking cette spatule mélangeuse. Vous voyez qu'elle est un peu incurvée sur le fond. Elle est longue, elle est pratique pour vraiment vider, tourner autour des lames. Et sinon aussi dans un cul de poule pour mélanger, hein, quand vous macaronnez par exemple.
Voilà, c'est une grande spatule assez longue, haute température, donc elle résiste à la chaleur. Quand je fais une poêlée de poireaux, de champignons, bah, ça permet de bien mélanger aussi dans un wok. Elle est vraiment pratique. Voilà, donc je vide vraiment tout ce qui reste dans mon bol. Et à cette étape-ci, donc je préchauffe mon four à 120 degrés. Donc 120 degrés, c'est pas très chaud. Ça va cuire pendant environ 20 minutes. Voilà. Donc je remplis mes empreintes avec la préparation. Hop, vous voyez, du coup avec la spatule aussi c'est pratique. On peut soit soulever comme ça, comme je fais, soit verser à l'aide du petit bec verseur. Mais là, comme la pâte est assez épaisse, en fait, ça tient bien comme ça. Ensuite, on prend donc la petite spatule coudée, celle-ci toujours dans la cuisine, et on tasse bien donc notre préparation. Hop. Vous tassez bien au fond du moule du coup avec la spatule. Voilà, c'est terminé. Donc maintenant, je vais taper un petit peu ma plaque contre le plan de travail comme d'habitude. Et donc j'enfourne 20 minutes à 120 degrés. Et pendant ce temps, on va préparer une sauce nappante. Donc pour commencer l'étape de la sauce nappante, on va insérer le fouet. Donc là, je le pose à l'intérieur du bol, je le clipse. Il y a vraiment un sens où on sent que voilà, il est fixé, il tient. Donc on va ajouter 30 g de beurre dans le bol. Je ferme et là, il va tourner 1 minute 80 degrés, vitesse 5. Donc je fais lancer. Terminé. Étape suivante. Donc maintenant, nous allons ajouter la farine. Il faut 30 g de farine. Suivant. Et maintenant, on va lancer 1 minute 80, vitesse 5. Terminé. Étape suivante. Donc maintenant, nous allons verser du fond de volaille. Donc il en faut 200 g. Vous voyez la balance ici qui avance au fur et à mesure. Et c'est vert, donc c'est bon. Ensuite, suivant, il faut 200 g de lait. Suivant, de la muscade en poudre. Suivant, du sel. Suivant, du poivre. Et voilà, donc là maintenant je vais lancer 5 minutes 110 degrés, vitesse 5, c'est parti. Lancer. L'étape suivante, donc il faut rajouter 50 g de crème fraîche liquide. Je remets le petit bouchon et donc là, ça va tourner pendant 3 minutes, 110 degrés en vitesse 5. C'est parti. Voilà, donc là, c'est terminé. J'arrête du coup la sauce et je la verse dans mon pichet verseur pour la mettre pour l'instant de côté. Voilà, c'est terminé. Donc là, maintenant, mes petits savarins de volaille au cèpe sont cuits, sortis du four. Juste, voilà, le temps de préparer la sauce. Vous avez vu, c'est assez facile à faire. Donc, pour démouler, j'utilise toujours ce petit racloir rose qui va me permettre, en fait, de poser ma préparation sans me brûler. Alors, j'ai attendu que ça sorte du four, que je puisse le toucher.
Ça, c'est vraiment important quand vous utilisez un FlexiPan, c'est de pas démouler chaud parce que sinon vous allez faire des catastrophes, ça va pas bien se démouler. Vous allez avoir l'impression que c'est pas cuit, enfin voilà, donc attendez bien de pouvoir toucher le moule, même si ça doit se servir chaud comme là, les petits savarins, on va les servir plutôt chaud, tiède, avec la sauce dessus, ça va être meilleur. Donc vous prenez le racloir et ensuite il suffit de basculer comme ça tout simplement pour l'emmener après sur le plat de service. Voilà, donc vraiment très simple. Je les pose avec mon racloir. Et du coup, je vous l'approche pour vous montrer. Donc, vous voyez le petit creux au milieu, c'est vraiment sympa. Ça fait une entrée voilà, qui est pas trop grosse, donc c'est parfait. On va pouvoir accompagner notre entrée avec une petite salade, petite tomate cerise par exemple. Et puis donc la sauce qui va avec et qui va être excellente dans le petit creux. Donc, on les démoule tous comme ceci. Le démoulage avec le FlexiPan, c'est vraiment très très simple. Voilà, donc c'est terminé. Vous voyez maintenant nos petits savarins que je vais pouvoir remplir tout simplement avec ma sauce qui est là dans mon pichet. Donc je vais le faire plutôt au dernier moment et puis je vais vous prendre des photos, vous montrer ça. Et voilà, et ensuite on va se régaler, on va pouvoir déguster nos petites préparations donc qui s'appellent pétales de volaille au cèpe. Voilà, et bien merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Vous allez trouver la recette dans la description de la vidéo comme d'hab, vous allez trouver aussi tous les accessoires que j'ai utilisés. Ça sent vraiment très très bon et oui, à la sortie du four, là on a tous les arômes du cèpe, c'est super. Donc vraiment allez voir toute cette gamme d'épicerie. N'oubliez pas de mettre mon nom, donc Stéphanie Baudouin, sur la case conseillère si vous n'avez pas encore de conseillère. Et puis moi je vous dis à très bientôt, bon après-midi et puis on se retrouve pour une prochaine recette. Merci, au revoir.